Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 39e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je vous remercie du fond du cœur d'être avec moi, de m'écouter et je vous remercie aussi pour votre fidélité. J'ai de plus en plus de retours très positifs, que ce soit par message, par mail, etc. Donc merci beaucoup du fond du cœur de prendre le temps en plus de m'écrire pour vous confier et puis parfois pour juste me remercier. Donc je vous remercie à mon tour, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que vous m'envoyez. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, de laisser une note et un avis positif sur le podcast, puisque ça m'aide énormément pour que d'autres personnes puissent le voir et puissent l'écouter, puisqu'il y a beaucoup de clés que je vous donne ici qui sont complètement gratuites et qui vous permettent de vous expandre dans vos vies. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé dans plusieurs autres épisodes, mais peut-être je vais le dire d'une autre manière et peut-être que ça va plus résonner en vous ou peut-être que c'est le moment opportun pour vous d'avoir une petite piqûre de rappel. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre vivre vraiment sa vie pour exister et attendre de vivre pour exister. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. C'est quelque chose qui est très 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 récurrent dans la manière dont on va vivre sa vie. Souvent, on a des périodes dans nos vies où il y a pas mal de problématiques, où il y a pas mal de défis à relever, où il y a pas mal d'expériences un peu négatives, d'expériences qui nous demandent beaucoup. Et on va se mettre dans un état où on va attendre, on va traverser ces défis, mais on va se dire c'est quand que ça s'arrête ? C'est quand que ça s'arrête tout ça en fait ? C'est quand que enfin je peux profiter ? C'est quand enfin que la vie me laisse un peu tranquille et que je peux enfin profiter de la vie. Donc c'est un petit peu comme on attend un peu nos vacances, on attend nos congés payés. La problématique avec ça, c'est que c'est un état de conscience et un état de penser la vie qui ne changera jamais si vous ne mettez pas en conscience que vous avez cette façon-là de voir la vie. Je vais m'expliquer. Il faut que vous compreniez que la vie est une succession de défis à relever. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce que vous vous incarnez sur Terre pour faire cette expérience-là et mettre en mouvement votre énergie. Comment est-ce que l'énergie humaine se met en mouvement ? C'est en traversant des choses qu'elle ne connaît pas. C'est en traversant des choses qu'elle a besoin de faire bouger. Les choses qu'elle a besoin de faire bouger en énergie vont transparaître par le biais d'expériences que vous allez traverser. Des expériences qui sont dites, entre guillemets, négatives parfois, ou des problèmes à régler dans vos vies. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de traverser ce genre de choses ? Eh bien parce qu'en fait, c'est par cet intermédiaire-là que votre énergie va se mettre le plus en mouvement. C'est par l'intermédiaire d'expériences que vous ne maîtrisez pas, que votre énergie va se mettre en mouvement et qu'elle va aller chercher et transformer sa vibration pour justement être autre chose et ensuite vibrer une autre réalité de vie. Pourquoi est-ce qu'on traverse toute une succession de défis ? C'est parce qu'on est venu là pour ça. Simplement, notre état de penser la vie, souvent, nous enferme dans cette limite-là de croissance. Alors que si on arrive avec cet état de conscience où on se dit la vie c'est comme ça, il y a des défis à traverser, il y en aura toujours. Même quand vous allez grandir en conscience, il y en aura toujours des défis à traverser.
Plus vous allez rentrer dans la vie avec cet état d'esprit-là, plus vous allez pouvoir croître et vous expandre à travers ces expériences-là. Parce que le problème quand on est en mode c'est quand que ça s'arrête toutes ces merdes que j'enchaîne dans ma vie, eh bien on est en mode on ne veut pas bouger. On est en mode on n'a pas envie d'être en mouvement. On est en mode je refuse l'expérience, même si vous la traversez, parce que vous êtes obligé de la traverser, mais il y a une énergie en vous qui refuse. Ce qui fait que vous n'allez pas vraiment vous transformer autant que vous pourriez à travers cette expérience-là. Alors que si vous êtes dans un état de pensée de ok, je suis en train de traverser un défi, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer en moi? Qu'est-ce que je suis en train d'aller toucher comme limite dans mon expérience de vie à travers cette expérience-là? Qu'est-ce que je peux mettre en conscience? Qu'est-ce que je peux regarder dans cette expérience que je vis différemment? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment aussi? Comment est-ce que je peux m'adapter, me remettre en question, grandir intérieurement, soigner des problématiques intérieures, peut-être des blessures, des façons d'être, des croyances, n'importe quoi en fait. Plus vous allez vous dire à chaque expérience c'est une occasion de grandir et de m'expandre, plus vous allez vous expandre et plus votre vie sera facile. La vie, c'est pas d'attendre que les expériences difficiles ou de défis s'arrêtent. C'est vivre à travers ces expériences de défis. C'est accepter ces expériences de défis comme levier d'expansion. C'est accepter qu'il y ait des clés cachées derrière ces expériences que vous êtes en train de vivre. Ces clés cachées, c'est vous mettre en mouvement. Vous êtes ici pour être mis en mouvement. Sinon, vous ne seriez pas sur Terre. Votre énergie, elle a besoin d'intégrer un truc qui se passe sur Terre, qu'elle ne peut expérimenter que sur Terre, et elle va l'expérimenter en se transformant à travers des expériences de vie. Simplement, vous avez soit le choix de vous dire que vous subissez toutes ces expériences-là et que du coup, vous attendez sagement que ça passe, ou alors vous pouvez être le vrai acteur de vos vies en vous disant « Ok, chaque défi est un levier d'expansion pour moi. Chaque défi, il y a des clés qui se cachent derrière. » Plus vous allez vivre votre vie avec cette ouverture de conscience, plus vous allez vraiment vivre votre vie. Parce que la vie, c'est pas d'attendre que les difficultés s'arrêtent. Il y en aura toujours. Et c'est quelque chose en fait qu'on voit aussi beaucoup dans le développement personnel. Des fois, on arrive dans le développement personnel parce que justement, on en a marre d'avoir plein de défis de vie. On en a marre que ça aille pas dans nos vies. Le développement personnel ne va pas forcément faire en sorte que vous n'ayez plus de difficultés dans vos vies en fait. Par contre, il va changer votre état d'esprit et il va vous donner vraiment votre propre pouvoir à travers ces expériences-là. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir des expériences de vie. Vous allez toujours avoir des défis. Toute votre vie. Il y en aura toujours. Cependant, le développement personnel est censé vous donner des clés pour que vous-même, vous puissiez traverser ces expériences-là de la meilleure des manières et grandir en conscience pour que vous puissiez changer votre réalité de vie. Comment vous changez votre réalité de vie? C'est pas en attendant que les expériences difficiles passent, c'est pas en attendant que les défis ne soient plus dans votre vie, au contraire. C'est en traversant les défis, en essayant de vous expandre à travers eux. Ces défis-là, à chaque fois que vous en avez un, ils vous montrent une limite que vous portez à l'intérieur de vous. Quand vous traversez une expérience et que cette expérience est dite entre guillemets négative et que vous la refusez, ou que vous êtes vraiment en difficulté à travers cette expérience-là, c'est qu'il y a une limite en vous qui demande à être bougée. Pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'à l'intérieur de vous, on vous demande que votre vibration change et que vous avez du mal à la faire changer pour plein de choses différentes, que ce soit des positionnements de l'ego, que ce soit des choses que vous portez, etc. Ça va dépendre. Mais on vous demande en fait, enfin on vous demande pas, mais en gros c'est de l'énergie. Donc c'est comme si votre vibration, elle est en train de vous montrer qu'il y a une limite ici. Donc observez vos expériences de vie et observez l'état d'esprit dans lequel vous traversez vos défis et vos expériences. Est-ce que vous êtes en train de vous dire tout le temps quand est-ce que ça s'arrête? Ou est-ce que vous êtes en train, au contraire, de vous dire chouette, encore une expérience qui va me faire m'expandre puisque je vais aller regarder là où c'est difficile justement. Là où j'ai besoin de bouger. L'être humain n'a pas envie de bouger. Hein. On arrive, on n'a pas envie de bouger. On a envie d'être tranquillou en vacances toute la vie. Simplement, si on était tranquillou en vacances toute la vie, finalement, on ne serait plus sur Terre. Puisqu'on est sur Terre pour être mis en mouvement. On est mis en mouvement à travers nos expériences de vie, à travers les autres, à travers ce qu'on fait. Malheureusement, l'être humain, il est encore dans le stade
où il a vraiment besoin d'être mis en mouvement à travers des expériences compliquées. Mais c'est pas forcément tout le temps comme ça. Puisque vous allez voir que plus vous allez vous transformer à travers chacune de vos expériences, plus vous allez grandir à travers chacune de vos expériences, plus vous allez grandir en énergie, vous expandre à travers. Donc, moins vous aurez peut-être besoin de traverser des expériences où vous allez très mal les vivre pour justement évoluer. Plus vous allez être acteur de vos vies et de vos expériences de vie, sans vous dire que vous êtes en train de subir l'expérience, mais au contraire, vous êtes en train de donner les clés à vous-même. C'est-à-dire quand vous subissez l'expérience, c'est comme si vous donniez les clés et la responsabilité à l'univers, à Dieu, à tout ce que vous voulez, à ce qui est en train d'être traversé. Alors que quand vous traversez une expérience que vous vous dites, vous avez la possibilité, vous, d'aller regarder les choses différemment, d'aller trouver des leviers, d'aller trouver des clés pour vous expandre. Ça veut aussi dire aller gratter en soi ce qui a besoin d'être bougé en soi pour traverser cette énergie-là. Plus vous allez être dans des états d'esprit comme ça, moins vous aurez besoin de le vivre intensément pour le bouger. Parce que plus vous allez vous adapter à travers les défis de vie. Donc plus vous allez vous dire, ah tiens, il se passe ça dans ma réalité, donc ça veut dire que j'ai encore un truc à aller regarder, à aller vibrer différemment. Si vous arrivez dans le monde du développement personnel ou spirituel et que vous attendez que quelqu'un vous donne la clé magique pour qu'il ne se passe plus rien dans vos vies et que vous soyez dans un paradis terrestre et qu'il n'y ait plus aucune expérience et plus aucun défi, ça n'existe pas. Par contre, si vous allez dans le monde du développement personnel en vous disant « Ok, là, j'ai besoin de clés parce que moi-même, je n'arrive pas à savoir comment faire » et que vous vous appropriez ces clés-là pour grandir vous-même à travers vos expériences, là, vous allez y arriver. Et là, votre vie va changer. C'est des choses que vous pouvez faire même maintenant, en fait, dans chacune des expériences que vous vivez. Essayez de noter vos états d'esprit, en fait. Qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire « j'en ai marre de tous ces défis, c'est quand que ça s'arrête ?» Ou est-ce que, et du coup, vous donnez les clés aux expériences et plus à vous-même ? C'est un peu l'épisode de la semaine dernière, hein. Du coup, à qui vous donnez les clés ? Est-ce que vous donnez les clés justement aux expériences et vous êtes ballotté à travers ces expériences ? Ou est-ce que vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai à faire là pour grandir ? Qu'est-ce que j'ai à être là pour grandir ? Qu'est-ce que je dois aller regarder en moi ? Ça peut être des états émotionnels, hein. Ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, ça peut être des façons de voir la vie. En fait, ça va être à vous, ça peut être des blessures aussi. Ça va être à vous d'aller essayer de gratter pour voir. Et des fois, c'est difficile parce qu'on essaye plein de choses et ça marche pas. Et puis ça va finir en fait à force de traverser l'expérience et à force d'essayer, à force d'aller trouver justement les clés, vous allez finir par trouver. Mais des fois, c'est très challengeant parce qu'on a l'impression qu'on fait plein de choses, qu'on vibre plein de trucs différents, mais qu'on n'y est pas encore. C'est dans ces moments-là où il faut continuer à essayer de gratter l'expérience pour essayer de trouver la vibration en vous qui a besoin d'être libérée. Puisque quand vous traversez une expérience, il y a toujours une vibration en vous qui vous limite. Pourquoi est-ce que ça se limite dans l'expérience ? Pourquoi vous avez cette impression d'être limité dans une expérience ? C'est parce que votre vibration intérieure ne veut pas changer, ne veut pas bouger, parce qu'elle s'accroche en fait à ce qu'elle connaît. Quand vous lâchez et que vous êtes OK pour faire différemment, pour vibrer différemment, pour avoir un état d'esprit différent, alors votre vie va changer. Simplement, peut-être qu'elle ne va pas changer tout de suite en claquant des doigts. Peut-être qu'il faudra quelques expériences pour justement arriver ensuite à la transformation. Donc, n'attendez pas que tout aille bien dans votre vie pour vivre. Vivez à travers vos expériences. Vivez à travers vos défis. Apprenez, changez votre vibration, changez votre état de conscience, changez votre état de penser la vie. Essayez de faire différemment. Si vous faites toujours la même chose et que vous êtes toujours en train de dire « j'en ai marre, quand est-ce que ça s'arrête ?» Ça ne s'arrêtera pas en fait. Au contraire, c'est là pour vous montrer du doigt un truc que vous n'avez pas envie d'aller regarder. Donc ce que je vous conseille de faire dans les prochaines expériences que vous vivez où eh bien, vous avez des expériences de défis, vous avez plein de choses à relever, observez la manière dont vous rentrez dans ces défis-là. Est-ce que vous êtes en train de vous dire « j'en ai marre, il m'arrive que ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» ou quand est-ce que ça s'arrête ? Ou est-ce que vous êtes ok, il se passe ça, allons regarder ce que c'est en train de me montrer en moi, ce que c'est en train de me dire d'une autre manière. Donc changez la manière dont vous
visualiser cette expérience. Ça, c'est un travail extrêmement puissant et qui va vous permettre aussi de vraiment prendre les clés de votre propre transformation. Bien évidemment, vous pouvez vous faire aider pour traverser tout ça. Simplement, n'y allez pas dans une posture de « j'ai envie qu'on me sauve », mais plutôt « j'ai envie qu'on me guide et qu'on m'aide à aller voir les choses que peut-être j'arrive pas à voir, que j'arrive pas encore à transformer. » Pour que ensuite, moi-même, dans ma réalité, je puisse avoir un autre état d'esprit, que je puisse faire différemment, que je puisse transformer ce que je vibre à l'intérieur pour transformer ma réalité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à la manifestation. La manifestation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Simplement, si on y va avec cette envie que les autres nous donnent des clés magiques pour manifester, par exemple, plein d'argent sur notre compte en banque, ça ne marchera jamais. Parce que ce que vous avez à faire pour changer votre réalité, c'est un vrai travail intérieur. C'est un vrai travail qui peut être extrêmement puissant. Et plus vous allez vous dire que vous êtes vous-même celui qui allait changer cette expérience de vie-là, plus vous allez vous approprier les clés de développement personnel, plus vous allez vous faire aider, mais pas en tant que je place le pouvoir à l'extérieur, pas en tant que je donne les clés à mon thérapeute. C'est mon thérapeute me transmet des clés, il me transmet un trousseau de clés. Moi, j'ai souvent cette image-là avec les gens que j'accompagne où je transmets des trousseaux de clés. C'est à vous ensuite de les utiliser dans vos vies. C'est à vous de les approprier. Quand bien même on fait un travail énergétique, qu'il y a des choses que je vois que vous ne voyez peut-être pas encore, quand je vous donne des clés énergétiques, je vous transmets un trousseau de clés énergétiques. Et après, c'est votre conscience dans votre vie qui va faire le travail. Qui va essayer de changer sa réalité parce qu'elle va avoir des portes de conscience qui vont être ouvertes. C'est aussi pour ça que mon programme Libération est extrêmement puissant, parce qu'il y a les deux en fait. Il y a des clés énergétiques et puis il y a des clés que vous appliquez dans vos vies au quotidien. Ce qui fait que ça agit tellement sur tous les niveaux que vous êtes obligé de vous transformer après ces 9 semaines. C'est obligatoire. Votre vie est complètement différente. Du coup, je vous invite vraiment à faire ce travail-là, d'essayer d'observer la manière dont vous entrez dans la vie, en fait, la manière dont vous traversez vos expériences. C'est faux de penser que la vie, c'est d'attendre que tout aille bien pour vivre. C'est vivre à travers chacune de vos expériences et c'est vivre pleinement à travers chacune de vos expériences. C'est comme si vous aviez, mettons, 5 semaines de congés payés par an et vous ne viviez que pendant vos week-ends et vos 5 semaines de congés par an. C'est la même chose. L'état de conscience du monde en est là. Aujourd'hui, changez ça. Vivez à 200% à chaque fois que vous traversez quelque chose. Vous allez shifter votre expérience de vie. Vous allez transformer votre énergie, vos états de conscience, vos états de penser la vie, d'être dans votre vie. Votre réalité sera complètement différente. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider. J'espère que du coup vous avez compris. Je vous avais déjà fait un épisode là-dessus où je vous parlais, je vous faisais un peu une métaphore sur le fait de la vie. À chaque fois qu'elle vous emmène une expérience, c'est un peu comme si vous montiez dans un bateau et faut accepter tout ce qu'elle va vous faire vivre dans ce bateau-là, que ce soit d'aller voir les dauphins ou d'avoir le mal de mer. C'est un peu ça. Là, je vous l'ai dit d'une autre manière, beaucoup plus terre à terre, mais c'est vraiment ça la vie. C'est d'essayer de traverser les expériences à 200% et d'aller voir chacune de vos expériences défis comme des cadeaux d'expansion. Il y a de l'expansion derrière. Ça dépend simplement de la manière dont vous entrez dans l'expérience. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.